Dérogation fiscale. 1500 milliards d'ariari en 2019. Les dérogations fiscales accordées par les pouvoirs publics ont coûté cher à l'État. En 2019, elles concernaient 579 mesures d'un montant de 1500 milliards d'ariari, soit 2,5% du PIB. Chaque mesure dérogatoire vient généralement d'une bonne intention, mais elle vaut son prix. Martin Oulem, consultant du projet Appui à la mobilisation des recettes publiques, nous en dit plus. Publics, qu'ils soient malgaches ou dans n'importe quel pays du monde, ils sont confrontés à ces choix déchirants parce que chaque mesure dérogatoire, j'ose dire chaque, mais dans la plupart des cas, ça vient d'une bonne intention. L'État veut aider quelque chose, favoriser quelque chose. Il y a toujours un coût à ça, mais nous, notre métier, ça a été d'identifier quels sont les coûts qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu, mais que lorsqu'on regarde un peu derrière, on se rend compte qu'ils sont réels et qu'au final, ça fait un résultat qui n'est pas celui qu'on espère. J'y reviendrai. Alors, d'autres questions qui sont directement liées au coût d'opportunité. Est-ce qu'on réduit l'impôt sur le profit des entreprises? C'est une autre mesure dérogatoire dans la matrice des dérogatoires qui a été faite par l'unité de politique fiscale. Ou bien on répare des routes stratégiques pour développer un secteur porteur comme celui de l'industrie touristique. Vous savez que tout Canadien rêve d'être ici. Alors moi, je vis un rêve canadien d'être ici. Vous avez l'opportunité d'être dans un pays où chaque personne qui connaît, on ne connaît pas le pays, mais on le voit comme étant idyllique. Il n'y a pas beaucoup de pays comme ça fait partie, je trouve, et je me permets de le dire en tant qu'étranger, ça fait partie de vos forces. Et il y a intérêt de tabler sur ces forces. Un troisième exemple et dernier exemple, est-ce qu'on exonère les taxes sur les articles de sport faits à la main? C'est une autre mesure dérogatoire qui existe dans la matrice dérogatoire. Ou bien on crée un programme jeunesse d'activités sportives, par exemple des sports-études, pour les jeunes qui sont très actifs et qui ont tendance à vouloir décrocher. Comment on fait pour les maintenir à l'école? C'est des choix qu'on a à faire, étant donné qu'on a des besoins limités, des ressources limitées. Maintenant, pour guider nos choix, on l'espère, des études comme celles qui ont été déposées aujourd'hui. L'atelier sur la mise en place d'une politique fiscale rationnelle s'est tenu le 23 mars dernier à Antalmine, en présence de Rinjas Belrobarneri-Narisson, ministre de l'économie et des finances, et d'Adam Amomoun, responsable pays de la BAD à Madagascar. L'étude permettra de mettre un système fiscal cohérent qui vise à la fois un impact direct sur les activités porteuses de croissance comme les mines, la sylviculture et la pêche, de développer des filières porteuses de bénéfices sociaux et environnementaux et de contribuer aux recettes publiques afin de permettre à l'État de financer des projets d'investissement public. Andraswilne. Des 4-4 au préfet et chef district. Le président de la République, Andraswilne, a remis un véhicule 4x4 ainsi que des équipements informatiques à chaque chef district et préfet de Madagascar qui ont été réunis vendredi au Palais d'État à Diavlou. D'après le chef de l'État, je cite, « Les administrateurs civils sont des acteurs clés du développement local. Je suis conscient de votre volonté et de votre engagement dans l'accomplissement de vos tâches. Vous êtes les ambassadeurs de l'État dans vos circonscriptions respectives. » Ces véhicules 4x4 permettront donc aux préfets et chefs district d'accéder jusqu'aux zones les plus difficiles d'accès pour se rapprocher de la population à la base. Cette dotation, toujours d'après le chef de l'État, vise à redonner ses lettres de noblesse à la fonction d'administrateur civil. Covid-19. 79 nouveaux cas en une semaine. Le nombre de nouveaux cas positifs de Covid-19 repart à la hausse. Le bulletin épidémiologique hebdomadaire du ministère de la Santé publique fait état de 79 nouveaux cas confirmés positifs, décelés sur 397 tests réalisés durant la semaine du 18 au 24 mars dernier, contre 30 la semaine précédente.
53 d'entre eux sont localisés en Alamangue, 22 à Vaknankarach et un cas positif respectivement à Diana, à Anjoui et en Haute-Matsiach. En revanche, aucun décès lié au coronavirus n'a été déploré la semaine dernière. Actuellement, 80 patients suivent un traitement médical, dont un présente une forme grave de la maladie.